Bonsoir. Depuis le 1er juillet 2004, les Pays-Bas sont à la présidence de l'Union européenne. Petit pays, grande nation, le pays est membre fondateur de la communauté européenne. Depuis l'origine dans le Benelux, les Hollandais sont très actifs, pro-européens, cherchant à affirmer une influence aussi grande que les grands. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué cette longue histoire d'un pays plus bas que la mer. Eh bien cette semaine, parlons politique et économie. Le royaume des Pays-Bas, Nederland en néerlandais, est au nord-ouest de l'Union européenne, face à la mer du Nord. C'est une monarchie parlementaire, dont la reine est Béatrix des Orange-Nassau, une dynastie qui a joué un rôle dans l'histoire du pays depuis plusieurs siècles. On a donc une position géographique au carrefour des routes entre Baltique et Méditerranée, qui a permis au pays de devenir la première puissance maritime et commerciale du XVIIe siècle, grâce à ses comptoirs aux Indes, en Amérique et en Afrique. Et aujourd'hui, c'est sa position de débouché maritime pour le Rhin, la Meuse et l'Escaut qui est toujours un moteur pour l'économie du pays. Ce pays est tout plat, et si on change d'échelle, on remarque que 30% de sa superficie est à environ 6 mètres sous le niveau de la mer. Il a été longtemps soumis aux tempêtes, aux inondations et aux débordements de la mer, d'où ce dicton hollandais « Dieu a créé la terre, mais il a laissé le soin aux Hollandais de créer les Pays-Bas ». Car depuis le XIIIe siècle, ce sont les Néerlandais qui ont transformé leur paysage. Ils ont déblayé le sable et l'argile, asséché lacs et marais et construit des digues sur les fleuves, créant des polders que vous voyez apparaître sur cette carte. Et les derniers grands aménagements ont été réalisés encore au XXe siècle. Alors, rentrons dans le détail pour en mesurer l'ampleur. Le premier polder concerne le lac d'Eissel au nord-est du pays. Avant 1918, il s'agissait d'une sorte de mer intérieure appelée Zuiderzee, soit mer du Sud, opposée à mer du Nord. Un projet d'assèchement de la Zuiderzee est lancé dans les années 1920. Un premier polder est construit entre 1927 et 1930, puis la mer est fermée par une digue, transformant ce qui reste de la mer en un lac d'eau douce. 3 autres polders y sont aménagés, le polder du Nord-Est en 1942, du Flevoland oriental en 1957 et du Flevoland méridional en 1967. Ce qui a fait 6% de superficie en plus pour le pays, et ces énormes travaux ont permis le développement de surfaces agricoles pour la betterave et les céréales, des zones d'activité industrielle, un port de pêche à Urk et des nouveaux espaces d'habitation. Les 3 polders sont devenus en 1986 la province du Flevoland, qui compte aujourd'hui 360 000 habitants. Et ces polders, évidemment, facilitent les liaisons routières entre le nord et le sud du pays. En revanche, le polder de Markerwaard n'a pas été terminé, seule la digue a été construite, et ce pour des raisons écologiques. Deuxième grand aménagement dans la région de Zélande. Là, des inondations en 1953 provoquent la mort de 1825 personnes. Alors pour éviter de telles catastrophes a été lancé le plan Delta sur une durée de plus de 30 ans. Tous les bras de mer sont fermés par des barrages, à l'exception de l'Escaut occidental qui mène au port belge d'Anvers. Ces travaux ont permis de désenclaver la région par la construction de routes qui passent sur les barrages, dont une route directe qui relie le sud de la Hollande, c'est-à-dire Rotterdam, à Middelburg, capitale provinciale. Alors on comprend que ces énormes aménagements hydrauliques permettent aux Pays-Bas de protéger leur population, mais aussi de conquérir de nouvelles terres, surtout pour l'agriculture. Or, ces projets sont coûteux pour le budget de l'État, et aujourd'hui, en raison de préoccupations écologiques, ces projets sont de moins en moins envisagés. Ils ont doté les Néerlandais d'un savoir-faire unique au monde qu'ils valorisent depuis près de 300 ans dans plusieurs pays étrangers. Les Pays-Bas s'étendent sur 41 000 km², soit la taille de la région Aquitaine, pour une population de 16 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des plus fortes densités de peuplement au monde,
avec en moyenne 480 habitants au kilomètre carré, mais cela dépasse les 1000 habitants au kilomètre carré dans ce réseau de villes formé par Amsterdam, la capitale, Haarlem, Leyde, La Haye, siège du Parlement et du gouvernement, le port de Rotterdam et Utrecht. Cet ensemble de villes forme ce que les Néerlandais appellent la Randstad, la ville bordure, car il entoure un cœur de verdure agricole. Ce modèle de développement urbain est un concept d'aménagement du territoire initié en 1958, et la Randstad regroupe aujourd'hui plus de 6 millions de Néerlandais, soit 40% de la population. C'est là aussi le cœur de la Hollande, c'est-à-dire le centre historique du pays, la région la plus peuplée, et c'est pour cette raison qu'on utilise souvent Hollande, à tort d'ailleurs, pour désigner l'ensemble des Pays-Bas. Les Pays-Bas n'ont pas de ressources naturelles, hormis le gaz à Groningue et en mer du Nord. Leur développement économique repose avant tout sur le commerce, qui constitue à lui seul 50% du produit intérieur brut du pays. On trouve des multinationales comme Shell, Unilever, Philips. L'agriculture est surtout faite d'horticulture, les fleurs, les bulbes, les plantes, et d'élevage pour la viande et le lait, qui sont des produits d'exportation. On parle d'ailleurs souvent de l'autre pays du fromage, mais bien entendu ce n'est qu'une plaisanterie. Plus une importante industrie agroalimentaire, Heineken par exemple est une bière hollandaise et c'est le deuxième brasseur au monde. Enfin, il y a un très dense réseau de routes, de TGV, l'aéroport international de Schiphol, qui est le 4e d'Europe, et le réseau de fleuves et de canaux, qui permet au pays de jouer le rôle de plateforme commerciale de l'Union européenne. Et au cœur de ce réseau, il y a Rotterdam. La ville est située à l'embouchure du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut. C'est le plus grand port du monde. 11 liaisons le relient chaque semaine à Duisbourg, dans la Ruhr, 27 liaisons vers Bâle, 32 vers Strasbourg et 13 vers Francfort. Depuis la fin du XIXe siècle et l'industrialisation de la Ruhr, le port s'est développé tout le long du chenal, qui est long de 30 km. Le port est large de 350 mètres à Rotterdam et de 700 mètres à sa sortie sur la mer du Nord. Il comprend plusieurs dizaines de bassins, 5 raffineries de pétrole, des industries chimiques et pétrochimiques, des industries agroalimentaires et plusieurs terminaux de stockage. Alors depuis les années 70, le port de Rotterdam s'avance dans la mer du Nord, ce qui permet les transbordements de containers et de marchandises en vrac. 45% du commerce des Pays-Bas est dû en fait à des réexportations. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus comme au XVIIe siècle les épices venues des 4 coins du monde qui font la richesse des Pays-Bas, mais sa fonction de débouché commercial de l'Europe rhénane sur l'océan. Alors c'est un peu comme si les Pays-Bas formaient une interface entre l'économie de l'Union européenne et l'international. L'économie de ce pays est l'une des plus ouvertes au monde. Par exemple, on sait rarement que les Pays-Bas sont le premier pays au monde pour les investissements directs étrangers. 1 900 € par habitant en 2002, ce qui est 2 fois plus que la France, 17 fois plus que les États-Unis. Autre exemple, en aide au développement, ils sont l'un des premiers donateurs au monde, avec 0,80% du PNB du pays, ce qui est plus du double du chiffre français, qui est de 0,32%, ou bien 4 fois plus que celui des États-Unis, qui est de 0,15% du PNB des États-Unis. Alors au sein de l'Union européenne, les Pays-Bas sont partisans d'un plus grand pouvoir pour le Parlement européen, pour limiter le pouvoir du Conseil européen, où leur voix pèse moins que celle de la France ou de l'Allemagne, dont ils contestent la suprématie. Alors pour le programme de leur présidence de fin 2004, elle est centrée sur l'emploi dans l'Union européenne, mettre en route la nouvelle coopération entre les 25 et lancer au sein de l'Union le travail et les moyens pour se battre contre le terrorisme international. Si vous voulez mieux connaître le pays tel qu'il est aujourd'hui, vous pouvez lire Le Royaume qui porte l'eau à la mer, qui est écrit par Pierre-Jean Brassac aux éditions Autrement. J'ai bien aimé cette petite chronologie du monde au XXe siècle, 8 actes, 1000 dates. C'est très utile pour les étudiants et les professeurs, édité chez La Découverte.
Et puis, je vous signale la création d'un nouveau magazine européen, un trimestriel, l'Europe comparée. C'est très bien fait, très complet, très pro-européen. Je vous en conseille vivement la lecture. Voilà, vous pouvez retrouver ces références sur le site du dessous des cartes, arte-tv.com.